Bonjour, madame Audrey Mélencoté. Oui. Enchantée, moi c'est Frédéric, le kinésiologue. Vous pouvez vous asseoir. Parfait, donc vous allez apporter votre trousse de bienvenue. Oui. Est-ce que vous avez de la difficulté à la remplir? Non. Non? C'est assez clair. Je vais la prendre. Avant qu'on débute, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous apporte ici aujourd'hui? J'aimerais ça améliorer mon endurance pour mon ski de touring l'hiver. Fait que j'ai réalisé que j'étais vraiment pas endurante quand je montais mes pistes. Fait que c'est ça, j'aimerais ça améliorer mon endurance. Pour vraiment, principalement pour le ski? Ouais. Ben pour le touring? Ouais. Ok, parfait. Tout pendant notre séance, je vais prendre des notes, mais c'est vraiment pas parce que je vous regarde pas que je vous écoute pas. Donc même, je suis en train d'écrire, sentez-vous à l'aise à continuer à parler. Donc, augmentez votre endurance. Donc, principalement au niveau du bas du jambe, des bas des jambes. Ouais. Ouais. Les cuisses surtout. C'est là que je ressens le plus de mouvement. C'est quand que vous avez réalisé que vous devriez travailler votre endurance? Quand je l'ai fait cette année. Pas si longtemps? Non. Parfait. Je vais vous faire remplir juste ça ici. Ça est votre fiche d'information client. Vous pouvez juste remplir votre nom, votre âge, vous êtes une femme ou un homme, votre courriel. Votre médecin, si vous avez son nom, sinon c'est vraiment un peu plus grave que ça, on le remplira plus tard. Puis un plus proche parent. Ok. J'ai mon médecin en plus. Est-ce que je mets mon courriel? Ouais, si vous connaissez par cœur. C'est pas là mon médecin, hein? Non, votre médecin c'est là. Ok, oui. Puis ensuite un plus proche parent qu'on peut communiquer en cas d'urgence. Parfait. Parfait. Donc, vous m'avez dit que vous vouliez améliorer votre endurance au niveau du bas du corps. Mais qu'est-ce qui vous apporte vraiment, oui, pour le touring, mais est-ce qu'il y aurait d'autres aspects dans votre vie que vous voudriez, qu'est-ce que ça pourrait jouer un impact en fait? Ben, l'aspect physique peut-être. Ça peut être pas pire avoir des belles cuisses musclées. Sinon, juste dans la vie de tous les jours, avoir plus d'endurance, tu te sens plus en santé, plus heureux peut-être. Plus heureux. Au bout du compte. Parce que vous diriez qu'en ce moment vous êtes actif, ben, vous êtes physiquement actif ou plus ou moins? Plus ou moins. Plus ou moins? Pourquoi est-ce que vous diriez ça? Parce que je fais juste une fois du sport par semaine. 1 heure dans le fond, une game de soccer. Vous jouez au soccer depuis longtemps? Oui, depuis toujours. Ah, depuis toujours. Donc c'est quelque chose qui vous fait du bien pour vous aller jouer au soccer? Ouais. Parfait. Puis sur une échelle de 1 à 10, j'aimerais ça savoir votre niveau de motivation à venir effectuer ce changement de comportement qui est augmenter votre endurance au niveau des cuisses. 0 étant, je suis pas très motivée. 10 étant, là, je suis vraiment très motivée. Je dirais un 7-8 parce que c'est mon sport principal l'hiver. Puis pourquoi est-ce que vous diriez 7-8 au lieu d'exemple 9 ou 6? Une question, peut-être parce que ça va être, je vais le faire au moins une fois semaine, fait que ce serait le fun de prendre plus de plaisir puis moins de douleur en montant. Donc ça, c'est pourquoi vous êtes motivé, mais pourquoi est-ce que vous diriez pas, ah, je suis motivée à... Non, mais pas trop, pourquoi est-ce que vous diriez pas, je suis motivée à 10 pour faire ce changement-là? Quels sont les petits obstacles? Bonne question. C'est une bonne question? C'est une bonne question, je sais pas, peut-être parce que... Mettons qu'on parle au niveau de du temps libre que vous avez en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être plus à cause de mes études. Puis, vous avez peur de manquer de temps? Ouais, puis tu sais, je vais pas faire non plus du touring à chaque jour de ma vie. Non, ça c'est sûr. Parfait. Puis vous êtes, en fait, c'est ça, vous dites que vous êtes quand même motivé justement parce que c'est votre sport préféré puis vous voulez vraiment être plus performant cet hiver là-dedans. Ouais. Pour arriver en haut de la montagne, là, vous êtes prête à aller, vous avez encore des jambes pour descendre. Ouais, exactement. Parfait. Puis est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Par rapport à ce changement de comportement-là, à introduire plus l'activité physique dans votre vie? Ben, c'est sûr qu'au début, ça va être difficile. C'est ça qui me donne un peu de crainte, mais je pense que si vous savez faire un peu de job, ça risque d'être pas pire. Mais c'est quoi que vous voyez qui pourrait être difficile? Plus au niveau, exemple, que vous allez avoir des courbatures, au niveau mental?
Moi, je pense que c'est plus. Ben, en fait, c'est plus au moment même qu'on va faire l'exercice. Je trouve ça difficile forcer du muscle des jambes. Vous trouvez la sensation inconfortable? Ouais, peut-être ça qui est plus difficile quand on fait du sport. C'est justement pour ça que j'aimerais plus endurant. Plus endurant, parfait. D'accord. Donc, si vous voulez, on pourrait passer à la trousse de bienvenue que vous avez remplie. Ouais. Si vous êtes d'accord, on va tous revoir chaque document ensemble, puis on va pouvoir les approfondir plus en détail. OK. C'est bon? Ouais. Parfait. Donc, je vois que vous avez bien rapporté votre lettre de bienvenue. Je vais vous la laisser. Toutes mes informations sont juste ici. Donc, si vous avez besoin de me recontacter, tout est là. OK, c'est bon? Ouais. Je vous la laisse. Au long de la séance, je vais faire vraiment plus un dossier client, plus les documents qu'on a moins besoin ensemble. C'est bon? Donc, je vais faire une pile vraiment pour le dossier client. Le consentement, est-ce que vous avez pris conscience de ce qui était écrit dans le consentement? Ouais. Parfait. Puis, je vois que vous avez été signé par un témoin. Est-ce que votre témoin est majeur? Oui. Majeur, parfait. Donc, je vais juste prendre ça ici. Le premier questionnaire que vous avez dû remplir, c'est le questionnaire sur les aptitudes à la vie active. En fait, celui-là, c'est vraiment pour savoir si vous avez une limitation quelconque qui pourrait faire en sorte que j'ai besoin d'adapter mon intervention. C'est bon? Ouais. Donc, la question, c'était, avez-vous une limitation physique ou une incapacité qui pourrait avoir un impact sur la façon dont vous faites de l'activité physique? Non. Vous n'avez aucune limitation? Non. Parfait. Ici, je vois que vous n'avez pas rempli, mais il était marqué que vous devez réfléchir aux activités que vous faites quotidiennement. Mais à part le ski, quelle autre activité vous faites? Ben, soccer, je marche quand même beaucoup. Sinon, c'est pas mal des activités limitées. Est-ce que vous marchez pour le plaisir ou vous marchez vraiment pour vous déplacer? Non, pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc en fait, c'est quelque chose que vous voudriez inclure dans votre... Ouais. Plus, mettons, aller courir, marcher, Ouais. pas nécessairement juste être en salle d'entraînement tout le temps. Peut-être des marches avec des côtes ou Ouais, comme par exemple au Mont Bellevue, là, Ouais. les côtes, en plus, c'est pas géré. Ouais. Est-ce que vous êtes étudiante? Oui. Oui, vous êtes étudiante quoi? En marketing. Oh, ouais, vous aimez ça? Oui. Il vous reste combien d'années? 1 an et demi. Ah, vous avez presque terminé. Ouais. Donc, je peux dire que durant vos journées, vous êtes majoritairement assise parce que vous êtes toujours dans vos cours. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de jours d'école cette jour-ci ou 3 jours. pas toujours? Donc, ça vous donne quand même beaucoup de temps libre pour vos activités autres que l'école. Ouais. Parfait. Mon autre questionnaire ici, c'est le questionnaire Mener une vie plus active. En fait, ce questionnaire-là, c'est vraiment pour savoir si vous avez besoin d'une intervention un petit peu plus poussée de la part de médecin pour savoir. En fait, c'est vraiment pour savoir si vous avez une incapacité qui fait en sorte que vous avez besoin de l'autorisation d'un médecin. Je vais repasser toutes les questions avec vous. Puis, si quelque chose qui a changé, faites juste me le dire. Okay, c'est bon? La première question, c'était un diagnostic ou un traitement relativement. Diagnostic ou traitement lié à la maladie du cœur ou à un ACV, tout ce qui est douleur, malaise, pression au niveau de la poitrine, en pratiquant vos activités de la vie quotidienne. Jamais. Parfait. Non. Est-ce que vous avez déjà été diagnostiqué ou déjà eu un traitement lié à l'hypertension artérielle ou à une tension artérielle au repos de 180, je peux vous laisser voir. Des fois, c'est plus facile à voir. Non. Non, jamais pas. Non. Parfait. Est-ce que vous avez déjà eu des vertiges ou des étourdissements durant l'activité physique? Non. Non. Êtes-vous parfois essoufflé au repos? Non. Est-ce que parfois ça vous arrive de perdre conscience pour n'importe quelle raison, pas nécessairement liée à l'activité physique? Non. Non plus. Puis avez-vous déjà eu une commotion? Non. Jamais toute votre vie? Non. Super. Puis présentement, est-ce que vous présentez une douleur ou une enflure à n'importe quelle partie de votre corps? Non. Non. Puis est-ce qu'il y a déjà un professionnel qui vous a recommandé d'éviter ou de modifier certaines activités physiques? Non, aucun problème. Non. Avez-vous tout autre problème médical qui pourrait mener à une incapacité de mener une vie plus active? Super. Donc, vous avez bien rempli. Parfait. Mon autre questionnaire ici, c'est le questionnaire sur l'activité physique et le comportement sédentaire. En fait, c'est vraiment pour avoir une meilleure idée du nombre d'heures que vous passez à être actif ou sédentaire par jour. Je vais vous riez, pourquoi? Parce que je pratique pas beaucoup de sport. Passez à votre goût? Non. Pas, donc, quelqu'un qui peut vraiment augmenter. Oui, plus endurance, c'est vraiment augmenter au niveau de l'activité physique. Parfait. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'augmenter ça? Oui, pour le touring, mais. Ben, dans la vie de tous les jours, c'est le fun d'être en forme. Là. Comme des fois, je monte mes escaliers puis je suis soufflée. Fait que... Ouais. Vraiment une mise en forme. 21 ans, là. Tu sais, oui, spécifiquement pour le touring, mais vraiment une mise en forme globale aussi. Parfait. Donc, on va revenir sur chacune des questions ensemble. Attendez, juste faire ça ici. Non. Parfait. Donc, la première question, c'était au cours d'une semaine typique, combien de jours par semaine faites-vous de l'activité physique aérobie
à intensité modérée à élevée. Mettons, entre la marche rapide et le jogging. Faire une fois. Une fois, puis c'est le soccer comme vous avez dit. Ouais. Donc, c'est environ 60 minutes une partie, donc le total, 8 euros. Parfait. Est-ce que vous avez des idées de quel autre sport, mis à part la marche, que vous voudriez faire pour venir améliorer ça? Peut-être le vélo, je sais que c'est bon pour les jambes. Ou la nage, j'aimerais ça commencer ça, la nage. En plus, à l'université, on a l'accès à la piscine. Oui. Est-ce que vous êtes inscrit au gym de l'université? Non. Non? Parfait. Donc la nage, en fait, au bain libre. Ouais. En plus, la nage, c'est bon parce qu'il n'y a vraiment aucun impact sur le corps, donc très bon pour les articulations. Mon autre question, c'est vraiment plus par rapport à la musculation. Au cours d'une semaine typique, combien de fois faites-vous des activités de musculation? 0. Oui, c'est ce que vous avez écrit. Vous êtes ça avec un petit sourire, donc c'est vraiment aérobie plus musculation ici. Ouais. Aussi. Principalement les jambes ou aussi le haut du corps? Ah, peut-être le haut du corps, un peu les abdos, Les abdos. les bras, parce que... C'est sûr que vous montez aussi vos abdos. Ouais. Ouais. Donc vraiment plus le core et tout ce qui est le soutien. Exact. Parfait. Donc pour vous, c'est pas important plus que ça de savoir être vraiment fort des biceps, peu importe. C'est vraiment plus pour que dans vos activités de la vie quotidienne, comme exemple pour le touring, ça vous aide, mais c'est pas le but de développer une grosse masse musculaire. Parfait. Puis vous diriez qu'en général, votre condition physique aérobie est excellente, très bonne, passable ou médiocre. Vous avez écrit passable, toujours le cas? Parfait. Donc là, on va aller plus du côté du comportement sédentaire. La question c'était, durant une journée typique, combien d'heures passez-vous en position assise ou qu'est-ce qui inclut lorsque vous êtes à l'école, en réunion, vous faites du bénévolat? Ok. Je te plaisir. Donc on va reprendre la question. Ma question c'était, durant une journée typique, combien d'heures passez-vous en position assise, au travail, en réunion, à faire du bénévolat ou dans tout ce qui est transport en commun? Plus que 6 heures. Plus que 6 heures, parfait. C'est principalement lié à l'école? Ouais. Au cours d'une journée typique, combien d'heures passez-vous à écouter de la télévision, à jouer à l'ordinateur, utiliser un ordinateur, pas nécessairement jouer, ou à vous asseoir pour lire, peu importe, durant vos temps libres? 1 à 2 heures par jour. Puis c'est quoi que vous faites principalement dans ce temps-là? J'écoute la télé. Télévision. Vous avez des bonnes émissions à écouter en ce moment. Occupation en deux. Oh, vous êtes gâtés ce soir en plus. J'espère que vous allez arriver à temps pour. Ah oui. Vous devriez, oui. Parfait, donc le total, vous avez marqué 8 heures, c'est bien ça, super. Mon autre question par rapport à ce questionnaire-là, c'est lorsque vous êtes en position assise pendant des périodes prolongées, à toutes les combien d'intervalles de temps vous levez pour prendre une petite pause de 2 minutes, 2 minutes bouger? Vous avez 2 heures souvent parce que je suis concentrée, fait qu'il ne faut pas nécessairement le temps passer. Parfait. Super. Je vous avais introduit le questionnaire pour les femmes enceintes, mais justement, je vois que vous ne l'avez pas rempli. Est-ce que c'est parce que vous ne comptez pas tomber enceinte dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Oui, exactement. Parfait, c'est pas dans vos plans futurs pour l'instant. Super. Par contre, si ça tombe dans vos plans, ça va vraiment être important de me le dire si on se voit encore, parce que ça va vraiment venir changer la manière dont on va s'entraîner. C'est bon? Ouais. Donc, mon autre questionnaire. Ce questionnaire-là est un petit peu plus sensible par moment. Donc, si vous avez des inquiétudes ou des questions, s'il y a une petite question qui vous perturbe plus, faites juste me le dire, on va revenir ou on va la passer. Okay. C'est bon? Donc, c'est le questionnaire sur la participation à des activités physiques favorables à la santé. Donc, je vois que vous êtes très bien entouré, vous recevez beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Vous êtes oui, vous avez l'air tout content. Parfait. Je pratique l'activité physique intense pendant moins de 30 minutes par jour, 1 à 2 fois semaine. Parfait. Puis, c'est lié au soccer. Ouais. Je pratique des activités physiques modérées. Vous avez marqué 5 fois ou plus. Puis c'est quel genre d'activité que vous rentrez là-dedans? Juste monter l'escalier pour aller à l'école ou chez moi. J'ai comme 3 étages à monter. Puis j'ai tout le temps 2-3 étages à monter à l'école. Sinon, je marche beaucoup pour aller prendre mon autobus. L'école de garde active? Oui. Escalier avec un gros sac rempli. Ouais. Parfait. Donc, beaucoup d'escaliers. Une alimentation équilibrée. Vous avez marqué à l'occasion. Qu'est-ce pour vous? Vous dites que vous n'avez pas une bonne alimentation? Je suis en appartement à 21 ans, étudiante, et j'ai pas super beaucoup d'argent. Des fois, avec un petit peu d'argent serré. Est-ce que c'est quelque chose... Moi, c'est sûr que je suis pas nutritionniste, mais est-ce que c'est quelque chose peut-être que vous voudriez qu'on travaille un peu ensemble? Peut-être vous donner des idées de repas pas trop chers, vraiment équilibrés? Ouais, parfait. C'est sûr. Est-ce que vous avez des restrictions alimentaires? Non.
tabac, bravo. Merci. Vous dites que vous consommez parfois des drogues, que la marijuana et la cocaïne. Des fois, la marijuana. Ok, c'est pas dans votre. C'est pas à tout le. C'est pas. Non, non, pas régulier. C'est pas régulier, donc c'est pas un problème pour vous. Non, non. Parfait. Là, vous consommez, vous avez remarqué que vous consommez entre 11 et 12 consommations. Peut-être ça qu'un petit sourire, consommation d'alcool par semaine. Est-ce que vous souriez parce que vous êtes comme gêné ou Non, c'est drôle, mais non, c'est juste la fin de semaine Ok. avec des amis. C'est Parfait. pas chaque jour. Vous êtes à l'aise là-dedans? Ouais. Bravo, vous conduisez jamais après avoir bu de l'alcool. Merci. Vous dites que vous profitez beaucoup de vos temps libres. C'est quoi que vous faites dans vos temps libres, mis à part. Là, on a beaucoup parlé d'activité physique, mais mis à part ça, c'est quoi que vous faites? Ben, je vais souvent au chalet avec mon copain, quand c'est relax. Sinon, on fait souvent du petit Netflix, écouter la télé. Et Parfait. on relaxe beaucoup quand on a le temps. Vous avez ça, en fait, prendre vraiment beaucoup de temps pour vous. Ouais. Parfait. Vous avez remarqué que vous vous sentez parfois tendue et nerveuse. Ben, c'est surtout lié à l'école, mais c'est pas si pire que ça, mais ça m'arrive d'avoir des petites tensions d'angoisse qui arrivent. C'est à quel moment, vous avez dit c'est par rapport à l'école, mais à quel moment? Parce que vous savez un peu. Le soir, la nuit. Le soir, vous stressez avant de vous coucher. Ouais. Seriez-vous intéressé à ce qu'on voit peut-être des méthodes de relaxation pour vous aider ça? Ou Oui. vous laissez quand même vous endormir et ça vous dérange pas? Oh non, non, j'aimerais ça. Vous aimeriez ça? Ouais, sur le jour. Des fois, ça peut être avec la respiration. Mhm. Avant de vous coucher, vous prenez un petit 2 minutes, respirez, Ouais. centrez sur vous-même. Si vous voulez, je vais pouvoir vous donner des petits trucs à la fin. Parce que c'est toujours le fun de pouvoir se coucher puis s'endormir sans devoir stresser pendant longtemps. Super. Je vais juste recompter pour s'assurer qu'on arrive au même total. Parfait. Super, donc j'arrive au même total que vous. Vous vous situez à très bien. Non. Ça vous surprend? Non. Non? Vous êtes content? Parfait. Donc, je vais mettre ça juste ici. Pendant que je remplis votre petite fiche, je vais vous donner un petit formulaire à remplir. C'est le questionnaire sur les stades de changement. En fait, c'est vraiment pour savoir si vous êtes prêt et tout vraiment à changer tous ces comportements-là. Parfait? Oui, vous pouvez le prendre, le remplir après. Super. Donc, pendant que je viens de remplir ça, je vous demanderais juste de bien déposer vos bras sur la table, puis ben, vous pouvez quand même rester confortable, et d'avoir les jambes décroisées parce que je vais prendre votre fréquence cardiaque si vous êtes d'accord après ça. Ouais. C'est bon. En fait, je vais prendre votre fréquence cardiaque parce qu'à la fin, si vous voulez, on va pouvoir passer à une évaluation de votre condition physique. Ça va vraiment pouvoir vous permettre de voir tout ce qui est condition aérobie, musculaire, équilibre. C'est vraiment une évaluation qui comporte tout ça pour avoir une meilleure idée globale de votre condition physique. Bon. Non, ça a été rempli. Ça va être 70. Donc ici, par rapport aux résultats que vous avez obtenus sur 60 minutes d'activité physique par semaine, 0 de musculation, vous considérez avançable, puis à vos 8 heures de comportement sédentaire, j'ai une petite grille ici qui va pouvoir, en fait plus vous donner une idée d'où est-ce que vous vous situez. OK. Donc pour l'exercice aérobie,
vous situez à médiocre. Pourquoi vous réagissez comme ça? C'est drôle. Est-ce que ça se fait que vous attendiez ou vous pensiez avoir ouais, le meilleur? c'est le terme qui me fait. Ouais, c'est peut-être un petit peu dur comme terme, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment ça qui est écrit. Parfait, bonne chose pour. Par contre, vous êtes à acceptable pour le comportement sédentaire. Puis vous êtes à très bien ici pour votre participation à des activités favorables à la santé. Donc même si vous n'êtes pas autant physiquement actif que vous voudriez, vous avez quand même un bon pointage à ce questionnaire-là. Donc vous êtes quand même relativement sain. Super. Donc si vous voulez, je vais prendre votre fréquence cardiaque. Ok. Je sais pas c'est quelle main. Ouais, je vais prendre, en fait, si ça vous dérange pas, j'emprunterai votre téléphone pour prendre le chrono. Non, j'avais pas de code, pas de crème. Vous me laissez ça, vous êtes à l'aise. Ok, parfait. Ouais. Donc, est-ce que votre manche ici, elle vous sert? Non. Non, c'est lousse. Parfait. Donc, je prends votre pouls. Ok. Donc, vous arrivez à 18. Je vais juste faire x4 parce qu'on a seulement calculé, merci pour le téléphone, parce qu'on a seulement calculé pour 15 secondes. Ok. Donc, 18 x 4, ça donne 72. Parfait. Donc, vous êtes dans 70 environ là. Parfait. Donc, maintenant qu'on a tout vu ces questionnaires-là, est-ce que vous diriez que vous seriez prête à effectuer ce changement-là ou vous avez encore des inquiétudes par rapport à ce changement de comportement-là? Non, je suis assez prête, je suis assez motivée. Vous êtes assez motivée? Ouais. Je vais juste remplir ça ici. Nom de la cliente. Et la date, on est le 21. Voilà, je vais juste encore le remplir ici. Super. Donc, ça ici, c'est rempli. Donc, comme que j'ai pu recevoir, vous voulez vraiment ensemble qu'on vienne évaluer, qu'on vienne créer un plan qui pourrait vraiment vous aider à devenir plus actif pour cet hiver, puis améliorer votre condition physique. Donc, votre objectif à long terme, en fait, c'est vraiment plus de venir augmenter votre endurance générale du bas du corps, les cuisses et tout. Mais c'est sûr que ça, on ne va pas pouvoir y arriver directement en un seul coup. Est-ce que vous voyez des objectifs peut-être? Parfait. Donc, je pense que cet objectif-là, oui, vous allez pouvoir peut-être y arriver à long terme. Est-ce que vous voyez des objectifs un peu plus à court terme, comme exemple dans les semaines à venir, dans les jours même à venir, que vous pourriez avoir? Ben ouais, en fait, peut-être d'ici 2-3 semaines, réussir à faire comme un 15 minutes non-stop en touring. Comme ça, ben, tu sais, habituellement, je suis pas capable de faire 15 minutes en pente, là. Donc ça serait le fun. Vous faites des randonnées de combien de temps habituellement? Entre 50 minutes et 1 heure et quart. Ok, quand même, vous montez quand même des grosses montagnes. Ouais. Puis est-ce que souvent vous montez ça tout seul ou avec des amis? Non, avec des amis. Bon, c'est quand même motivant pour vous de vouloir s'améliorer. Ouais, c'est pour ça. Parfait. Donc, d'ici 2 à 3 semaines, capable de faire 15 minutes. Puis en ce moment, vous direz qu'à pour sur une pente, je dis pas la pente la plus à pic de la montagne, mais vous êtes capable de faire environ combien de temps? Ben, souvent, on passe par les pistes de ski. Fait qu'on fait comme un pitch, puis là, on arrête, Ouais. un pitch, puis on arrête. Fait que ça peut peut-être prendre 5 minutes, là. Puis ça, je suis morte. Ok, donc vous arrêtez quand même souvent dans une Ouais. montée. Ok, parfait. Vous n'êtes pas là avec vos amis, ils montent pas 50 minutes d'une shot sans arrêter. Ben, ils pourraient, là, mais il y en a quelques-uns qui seraient capables, mais qui Pas tout le m'attendent. monde. Ok, parfait. Donc, en ce moment, vous faites plus des 5 minutes. Mais à part le touring, est-ce que vous avez peut-être d'autres objectifs à court terme que vous voudriez, que vous avez en tête? Ouais, ben, peut-être faire un petit peu plus de sport plus souvent, augmenter ma fréquence de sport.
En ce moment, vous faites environ du sport une fois semaine. Quand vous êtes augmenté, c'est augmenté combien de fois? Plus Deux fois semaine, un petit 30 minutes. Incluant déjà votre 60 minutes ou excluant votre 60 minutes? Incluant. Donc en fait, ça serait votre 60 minutes plus une autre fois. Ouais. Parfait. Puis l'autre fois, est-ce que vous voudriez un peu que ça soit une activité qui ressemble au soccer ou vraiment un autre type? Non, ça peut être juste chez moi, dans mon salon, dehors, marcher ou peu importe. C'est vraiment pas. Donc pour vous, c'est vraiment, vous ne voulez pas nécessairement vous entraîner dans une salle de non, une salle en fait, de conditionnement? Non, du tout en fait. Donc plus chez vous. Ouais. Est-ce que vous avez des poids ou des accessoires de conditionnement chez vous? Oui, quelques-uns. Quelques-uns, c'est quoi que vous avez? Des petits poids, des 5 livres, puis Ah, des parfait. élastiques. Ah, vous avez des élastiques, parfait. Super. Puis, est-ce que vous voyez d'autres objectifs que vous voudriez atteindre? Mettons, on parle pour parler. Des objectifs, c'est là que vous pensez que, ah ouais, peut-être que ça, j'aimerais ça. Dès de même, je sais pas. Tu sais pas? Non, peut-être commencer de même, puis pas commencer trop. Non, c'est sûr qu'on ferait pas, ah oui, il y a du touring 15 fois, c'est genre 15 minutes, 3 fois semaine, plus t'es là, ça pas. Non, c'était juste pour vous avoir des... Ben non, peut-être la prochaine fois qu'on va se revoir. Parfait. Puis est-ce que vous avez en tête des obstacles qui pourraient arriver qui font en sorte que vous ne faites pas, exemple, cette activité-là dans votre semaine? Ma fin de session. La fin de session, c'est stressant pour vous? Vous sentez que vous allez manquer de temps ou? Ben oui, c'est quand même 5 examens en une semaine. En une semaine? Ouais. Quand même. C'est quand même gros. C'est sûr que cette semaine-là, ça va peut-être être un peu Ouais, la dur semaine pour d'avant vous. aussi, peut-être un peu moins. Mais tu sais, c'est sûr que j'en fasse un peu, mais peut-être moins intensivement. En même temps, comme vous dites, si vous le faites chez vous, en écoutant, exemple, C'est ça. Occupation 2, comme vous avez dit, vous pouvez faire des petites activités, puis au moins, c'est pas un temps supplémentaire, mais au moins, vous combinez ce temps-là, votre temps de télévision avec... Souvent, ça fait du bien de lâcher un peu. Ben oui, c'est sûr. Quand on est vraiment focusé, la fois, ça fait du bien, ça aller marcher 10 minutes dehors, revenir, on dirait que notre esprit est tout renouvelé. Puis aussi, c'est quand même prouvé que bouger, en fait, ça augmente aussi notre taux de productivité, puis on est vraiment plus efficace par la suite. Donc parfois, on a l'impression que juste aller bouger 2-3 minutes, ça va rien changer. Mais non, étonnamment, même si vous ne faites pas la grosse activité, vous faites juste aller marcher dehors, aller chercher votre pain de lait en deux études, ça peut vraiment, après ça, augmenter votre rendement à bien étudier. Vous êtes qui? Vous avez pas l'air. Oui, mais c'est parce que c'est moi, la fois, mettons, dans le temps, j'étudiais, puis là, j'étais là, ah, faut que je continue. Mais après, tu te rends compte que tu arrêtes 5 minutes, puis tu reviens, puis tu es tellement plus concentré, tu es tellement plus focus, plus en ayant pris une petite pause. Ouais. Donc, des deux objectifs que vous avez donnés, c'est lequel que vous voudriez qu'on approfondisse le plus ensemble? Le touring, je pense. Le touring? Ouais, c'était. Ouais. Parfait. Donc, votre objectif, en fait, spécifique, ce serait vraiment. On va faire un objectif SMART ensemble, OK? Donc, on va avoir 5 volets. Ça va être, un, il doit être spécifique. 2, il doit être mesurable, il doit être atteignant, réaliste, puis on doit aussi pouvoir le mettre dans un temps. Parfait? Donc là, vous avez dit dans les 2 à 3 prochaines semaines. Ouais. Puis votre but, ce serait vraiment d'être capable de faire 15 minutes non-stop de touring. Quand vous voyez votre 15 minutes, est-ce que vous voyez ça comme étant 15 minutes assez à pic ou vraiment... Ouais, 15 minutes assez à pic parce que sinon, si c'est pas trop intense, je suis capable de le faire. Donc, par exemple, monter la piste principale au Mont-Bellevue pourrait être un bon objectif à court terme pour vous. Ouais. Ou est-ce que vous avez d'autres montagnes en vue? Je dis le Mont-Bellevue parce que c'est vraiment proche de chez vous, mais est-ce que vous avez... Offord? Ouais. Parfait. Par contre, le dénivelé à Offord doit être un petit peu plus élevé que... Oui, ça doit être probablement 15 minutes un petit peu plus intense, mais si vous voulez, peut-être qu'on pourrait alterner entre les deux, comme ça, ou des fois, ça va être plus relax et plus intense. Ouais, c'est vrai. Puis, comment pour vous, vous allez voir que vous avez réussi à faire votre 15 minutes sans... Est-ce que vous voulez, après votre 15 minutes, d'être mort, ou vous voulez, après votre 15 minutes, d'être quand même, ah, ok, je serais capable d'en prendre plus? Une deuxième, je serais capable d'en prendre plus. Parce qu'en ce moment, c'est ça, là, quand je suis avec du monde puis qui me pousse, quand je fais mon 15 minutes, là. Donc, pour vous, ça serait quand même un 15 minutes, mais qu'à la fin, vous ne vous sentez pas fini. Ok, parfait. Puis, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte pour vous que vous êtes motivé le soir à vous dire, ok, ce soir, là, je m'en vais m'entraîner, puis je m'en vais monter le Mont, ben, pas nécessairement mon mais je m'en vais au Mont-Bellevue, je m'en vais faire mon 15 minutes. Qu'est-ce qui pourrait être motivant pour vous? Ben, peut-être, comme là, vu que je souffre beaucoup en montant, juste rendre ça comme moins épuisant, puis plus, comme justement satisfaisant, avoir un but. Ah, peut-être avoir un but. Avoir un but? Ouais. Puis, quel pourrait être votre but?
Premièrement, pour les 2 prochaines semaines, peut-être l'objectif SMART, ça va être pas pire. Mais comme mon but final, ça serait de monter des montagnes quand même plus facilement, là, d'avoir plus de facilité, mettons, À monter la montagne en général? Ouais. Mais je voyais plus par ma question, c'était vraiment, exemple, là, vous êtes ici ce soir, là, puis comment est-ce que vous pourriez vous dire, OK, là, je suis motivée à y aller? Par exemple, je voulais aller avec des amis, vous dire, OK, ouais, c'est ça, je fais les devoirs, puis après fun. ça, je vais. Ouais, ben c'est ça, rendre l'activité plus le fun. Fait que moi, aller avec des amis, si justement, quand je vais être capable de monter plus facilement. C'est sûr que ça va être motivant. Ouais. Parfait. Donc, en fait, ça pourrait être le fun aussi, peut-être de stimuler des journées, peut-être que pour vous, mettons cette semaine, parler avec vos amis, dire est-ce que ça vous tenterait, exemple, tel jour qu'on vous organise des journées ou des soirées qu'on s'en va monter? Ouais, ça pourrait être. Ouais, je suis d'accord, mais c'est plus difficile de choquer. Ouais, quand t'as une obligation, c'est comme pour le soccer, je te dis, vous avez un rendez-vous, donc vous y aller. Ouais. Donc, ça pourrait être le fun, peut-être de parler avec vos proches ou avec vos amis, pour peut-être essayer justement de faire des petites activités comme ça pour aller monter. Ok, ouais. Bonne idée. Puis est-ce que selon vous, c'est réaliste? Oui. Ouais? Ouais. Puis pourquoi est-ce que vous direz que c'est réaliste? Ben, je pense que j'abuse pas là, dans les 15 minutes non-stop, puis je me sens capable de le faire. Moi, juste la motivation. Puis... La motivation. Ouais. Mais comment vous en parlez? Vous êtes quand même assez motivé. Je vois pas que, je vois que vous êtes quand même vraiment prête à le faire, puis vous n'êtes pas là, je pense que je devrais le faire, vous êtes vraiment quand même assez. Ouais. Parfait. Donc, si vous voulez, avec qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui, je vais vous laisser ça ici, avec. Attendez, non, c'est ça. Je vais juste vous laisser ça ici. Je vais juste vous laisser ça ici. Puis, si ça vous tente, on pourrait prendre peut-être un rendez-vous la semaine prochaine ou l'autre d'après, c'est vraiment pour vous, pour qu'après ça, on vienne revoir cet objectif-là pour voir si vous l'avez déjà mis en pratique. Ok, ouais. C'est bon? Ouais. Donc, quel jour vous seriez libre, vous? Mercredi prochain, est-ce que ça vous va? Mercredi prochain, c'est parfait. Parfait. Puis d'ici là, mettons d'ici mercredi prochain, est-ce que vous voudriez se dire que j'y ai été une fois ou peut-être même 2 fois d'ici? Parce que c'est quand même une semaine, mais la semaine n'est pas terminée, donc. 2 fois. 2 fois, donc votre objectif d'ici la semaine prochaine, c'est peut-être d'aller, pas nécessairement faire un 15 minutes, mais juste d'aller en montagne avec vos skis, monter. Vous pouvez aussi juste vous promener, pas nécessairement monter la pente à pied, mais juste aller dans les sentiers au moins 2 fois, augmenter un peu plus votre endurance au long. J'aimerais aussi faire peut-être un exercice à la maison. À la maison? Parfait. Donc, quel genre d'exercice? Plus du bas du corps, du haut du corps général? Bas du corps, abdos, mettons. Pas trop intense le premier coup, mais. Bas du corps, abdos? Donc, si vous voulez vraiment plus en lien avec le ski, qu'est-ce que vous pourriez faire, exemple, en écoutant Occupation Double? Ce serait peut-être plus des activités, exemple, avec. Peut-être plus moins avec les poids libres, vu qu'on y va avec le bas du corps, mais vous pourriez, exemple, dire je vais faire X nombre de squats, je vais faire X nombre de fentes, juste pour vous dégourdir, vous familiariser avec les exercices. C'est bon? Ouais. Donc, exemple, pour la semaine prochaine, on pourrait se dire que vous voudriez aller 2 fois aller au Mont-Bellevue avec vos skis. Puis, exemple, en écoutant Occupation Double, comme vous avez dit, pas nécessairement un nombre précis de séries, mais juste vous dire je vais me familiariser avec les squats, avec les fentes, puis voir quel genre d'activité aussi d'abdominaux que vous aimez. Puis après ça, vous pouvez me revenir et dire j'ai aimé ça faire tel. Ouais, parfait. Donc, on va se voir ça. Je vais vous laisser ça ici. Merci. Vous avez mes coordonnées encore aussi si vous avez des questions. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Puis, à la semaine prochaine. Merci. C'est fini. Donc, on éteint comme ça.